Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va apprendre à réaliser ensemble donc cette jolie blouse. Alors comme vous pouvez le voir, et bien en fait, c'est une laine bleue que j'avais déjà achetée donc depuis longtemps chez Action. Bon là, je sais pas si on voit bien, mais elle fait un petit peu des petits reflets brillants. Donc elle est vraiment très très jolie. Et en plus, elle est vraiment très simple à manipuler. Elle est vraiment géniale cette laine-là. Voilà. Alors, donc c'est un point, donc, comme vous pouvez le voir, donc il sera très facile à réaliser. Voilà, donc ça sera toujours pareil avec les brides, deux brides et les brides, comme ceci. De toute façon, après je vais vous montrer sur le diagramme. Alors, donc, c'est une blouse qui est assez grande, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc elle va jusqu'en bas comme ça. Voilà, comme ceci. Alors, avant de vous expliquer, d'abord ce que je vais faire, en fait, je vais déjà la mesurer, parce que c'est vrai que des fois j'oublie de mesurer mes ouvrages, et puis c'est un petit peu embêtant. Alors, là, je vais la mettre droite, comme il faut, puis je vais prendre mon mètre. Voilà, je vais bien la mettre comme il faut, et impeccable. Voilà. Alors, par contre, ce que je vais faire, je vais prendre aussi mon cahier, comme ça je vais le marquer en même temps, parce qu'après je vais complètement oublier les mesures. Alors, qu'on le prenne bien de bout à bout. Alors, c'est donc ma liquette, en fait, elle va faire, ma liquette blouse, vous l'appeler comme vous voulez. Alors, elle fait 74 cm en long. Donc là, je vais prendre le cahier, comme vous pouvez le voir, j'avais déjà marqué. Donc là, de là à là, elle fait 74 cm. C'est déjà pas mal. Et puis maintenant, par rapport au haut, voilà, juste ici, c'est dommage qu'on ne peut pas avoir vraiment tout entier. Essayez de monter un peu ma caméra, oui. Voilà. Alors, je vais y arriver. Alors, de bout en bout, de ici à ici, ben en fait, elle fait 50 cm pile. Voilà. Alors là, je vais le marquer pareil sur le cahier, comme ça, je ne vais pas non plus l'oublier. Alors, de là à là, elle fait 50 cm. Donc, elle est pas mal, Alors, donc en fait, c'est une blouse en fait que vous allez voir, c'est un coup de cœur que j'ai eu. En plus, c'est vraiment très joli. Alors, ce qu'on va faire, de toute façon, là, vous inquiétez pas, parce qu'en fait, moi, j'ai mis des crochets, parce que c'est pour repérer l'endroit et puis l'envers. Parce que des fois, on coud des ouvrages, puis on se dit, ah ben mince, j'ai pris l'envers, donc il faut tout que je recommence, donc voilà. Donc là, c'est vraiment un repère pour me dire que c'est vraiment l'endroit du travail. L'autre côté, pareil. Voilà. Comme ça, quand on va coudre l'ensemble, on mettra comme il faut. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'avais oublié quelque chose. Ah oui, voilà. Alors, donc, cette blouse-là, on va simplement faire une couture, donc par rapport aux épaules. Donc là, il y aura la tête. Donc là, quand vous allez faire votre blouse, vous allez prendre vos dimensions à vous. De toute façon, je vais vous montrer après. Donc là, on va faire seulement une couture ici et une couture là. Et on aura juste la tête qui va dépasser. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, et bien là, on ne va pas faire du tout de couture. Et en fait, on va s'arrêter donc à notre épaule. Et à partir de là, je vais simplement faire une grande maille chaînette et je vais l'attacher en faisant un grand cordon. Voilà, donc sur un petit cordon tout le long avec un petit nœud au bout. Là, je vais vous montrer à peu près ce que c'est. Voilà, donc je l'avais pris en photo. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc la blouse, est-ce que j'ai fait de mon crochet encore? Il est là, voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc ça sera à peu près dans ce style-là. Donc on va faire un petit cordon qu'on va passer directement dans les petits trous et ensuite on va fermer par un petit nœud coulant, tout simplement, vous voyez. Et après on va laisser comme ça, voilà, fendre un petit peu sur le côté, comme ça ne sera pas trop serré quand on va le mettre en bas des cuisses. Ça sera vraiment très très sympa comme tout. Et ben voilà. J'espère que vous allez aimer. Alors maintenant je vous ai montré, voilà, vous savez, vous pouvez... Ah oui, mais par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que la finition, on n'a pas besoin de la faire avec ce point là parce qu'elle est déjà faite en fait, vous voyez. Donc elle a vraiment une très belle finition à tout le long. Donc on est quitte de faire comme des points brides ou quoi que ce soit.
Il est vraiment joli comme tout. Voilà. Ben, pour l'instant, je vais la mettre de côté, car j'espère qu'elle va bien vous plaire. Alors, je vous montre. Alors, c'est une laine donc, que j'avais trouvée chez Action. Voilà, c'était une petite laine bleue. Ben là, je ne sais pas si vous voyez, elle brille un petit peu, elle fait des reflets brillants, enfin, elle est vraiment magnifique. Hein. Alors, c'est une laine donc, qui est 82% acrylique, 18% polyester, et elle fait 150 grammes. Et elle fait 375 mètres. Hein. Voilà, donc c'est la Lissonne émaillée. Hein. J'avais trouvé ça chez Action. Voilà. Alors, pour ce qui est de mon pull, en fait, moi, j'en ai utilisé juste 2. Vraiment, pour la taille 38-40, avec toutes les mesures, j'en ai utilisé 2. Heureusement, j'avais acheté une 3e pelote. Hein. Alors là, je vais vous montrer ce qui me reste sur chaque pelote que j'avais utilisée. Hein. Voilà, il me restait vraiment un petit peu comme ça. Donc ça, j'ai pas pu l'utiliser pour refaire un rang. Alors moi, ce que je vais faire avec les petits bouts qui restent, et bien en fait, je vais coudre par rapport aux épaules. Voilà, comme tout à l'heure, j'avais montré sur le pull. Et par contre, ce que je vais faire, et bien avec la 3e laine, là, ben, je vais l'entamer en fait pour faire la maille chaînette, pour faire le cordon. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, cette laine-là, donc le crochet avec le numéro 5. Voilà, donc c'est soit le 5 ou soit le 5-5. Alors moi, j'ai préféré prendre le 5. Voilà. En plus, ce qu'il y a de bien, parce que ça fait vraiment un point ajouré. Et puis quand vous allez coudre, vous allez voir, ça fait à peu près élastique. En fait, il s'étend bien, quoi. Et puis c'est vrai, elle est vraiment agréable à crocheter. Hein. Voilà. Alors, que je vous montre le point. Alors, par contre, voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, alors c'est vraiment un point qui est vraiment très très facile à réaliser. Voilà. Alors là, en fait, on va commencer. Donc en fait, c'est un point donc, qui est de 5 plus 5 plus une maille chaînette à la fin. Donc, vous allez faire 5, 5, 5, 5. Puis à la fin, vous rajoutez une maille. Voilà, tout simplement. Alors là, quand on va débuter le point, on va faire tout le long, on va faire des mailles serrées. Voilà. Et ensuite, on va commencer à faire nos 3 mailles en l'air, notre bride, une maille en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air. Comme vous pouvez le voir, vous voyez, une maille en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, et ainsi de suite. Vous voyez, il n'est vraiment pas compliqué du tout. Alors par contre, moi, ce que j'ai fait, je ne sais pas si vous avez vu, parce que je vous explique. Donc, je vais reprendre mon pull. Alors en fait, le point, là, ils disent de faire 3 brides. En fait, moi j'en ai simplement fait 2, parce que je trouvais que 3, ça faisait trop gros. Enfin, pour moi, je n'aimais pas du tout. Alors par contre, vous, si vous aimez, vous pouvez faire vos 3 brides, ou bien vous en faites que 2. Moi, personnellement, j'en ai fait que 2. Vous voyez, hein, voilà. J'en ai fait que 2. 1 et 2. Voilà. Là, j'ai fait le point bride normal. Vous voyez, j'en ai fait 2. Et puis 2, ben, en fait, je trouve que ça fait déjà moins lourd par rapport au tricot. Hein. Enfin, moi, je préfère. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà. Eh bien, écoutez, de toute façon, on va commencer juste après. Donc, je vais vous montrer après donc, comment on va faire ce petit point. Mais avant ça, alors moi, ce que j'ai fait. Donc, là, on dit que... Bon, je vais essayer de dessiner comme je peux. C'est moi, je ne suis pas forte en dessin. C'est une catastrophe. Voilà. Donc, on va dessiner. Mais en fait, j'ai fait un petit peu... Non, j'aurais pas dû faire comme ça, en fait. Enfin, c'est pas grave, je vais le faire un peu petit, là. Voilà. J'ai fait un peu trop grand. Voilà, donc c'est la taille, hein, le bras et la taille. Et bien en fait, tout ce que vous allez faire, vous allez simplement faire une maille chaînette. Donc de la taille, donc on va dire de la hanche, hein, de la hanche à la hanche, ben vous allez faire vos mailles chaînettes. Et puis quand vous les faites, ben vous les faites de 5 à 5. Voilà. Et après, quand vous avez réussi à trouver donc le nombre de mailles chaînettes, ben c'est que c'est bon. Hein, voilà. Mais par contre, admettons que vous faites une maille chaînette et puis... admettons qu'il vous manque, admettons, je sais pas, moi je dis une bêtise, peut-être, je sais pas moi, 3 mailles chaînettes, et bien c'est pas bien grave, vous les rajoutez vos 3 mailles chaînettes, hein. De toute façon ça ne se verra pas par rapport à votre taille, voilà, hein, tout simplement. Alors moi, pour la taille 38-40, moi j'ai monté donc 80 mailles chaînettes plus une, donc en tout j'ai fait 81 mailles chaînettes, voilà, avec le crochet numéro 5, hein. Donc après c'est à vous de voir votre taille, hein, comme je viens de vous dire, hein. Donc vous mesurez bien. De la hanche à la hanche, faire une belle maille chaînette. Pendant ce temps, vous calculez 5, 5, 5, 5. Voilà.
Ah oui, par contre, je vais reprendre le pull parce que je ne vous ai pas montré combien de motifs que j'avais fait. Hein. Voilà. Alors, pour le bas, comme j'ai marqué sur mon cahier, alors pour le bas, j'ai fait 8 motifs. Alors en fait, quand je dis 8 motifs, parce que moi je calcule par rapport à ces motifs-là, hein, les gros. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Ensuite, on termine par le point. Donc j'ai fait 8 motifs, hein, en calculant les gros. Voilà. Et par rapport à la hauteur, et ben en fait, j'en ai fait 50. Hein. Voilà. Donc j'ai fait 50 motifs. Donc on va calculer comme ça, hein, vous voyez. 1, 2, 3, jusqu'au bout, j'en ai fait 50. Voilà. Tout simplement. Alors là, j'avais déjà dit, donc la tunique, elle fait 74 cm. La hauteur, donc elle fait 50 cm. J'ai fait 50 motifs, comme je viens de vous dire. Et j'ai fait les 8 motifs en bas. Voilà. Donc 80 mailles, plus une 81 pour la taille 38-40. Voilà. Et bien écoutez, on va passer au tutoriel. En espérant que j'ai rien oublié de vous dire, mais je crois pas. Voilà. Alors, je vais prendre ma laine, là je vais la... De toute façon, je suis obligée d'ouvrir hein, pour vous montrer. En fait, je préfère vous la montrer avec la laine. Hein. Voilà. Hop. Alors, par où on va la prendre? Juste par là. Bon, après, je ne sais pas s'il y a encore à Action, j'en sais rien. Hein. Ça dépend où est-ce que vous habitez. Des fois, on trouve des produits ailleurs qu'on ne trouve pas non plus chez nous. Hein. Ça dépend. Alors, voilà. Hop. On va trouver le bout. Alors, moi, ce que je vais faire, eh bien, en fait, je vais vraiment faire un petit bout. Hein. Alors, par contre, une chose que je voulais vous dire. Quand vous allez faire donc votre point, donc il faut, faites en sorte de vous arrêter ici. Voilà. Vous arrêtez donc à ce motif-là. Vous finissez par votre maille chaînette, la bride et les 3 mailles en l'air. Ce que je raconte, c'est l'autre côté. Oui, chaque fois je me trompe. Donc, voilà. Donc vous arrêtez toujours à ce motif-là. Hein. Voilà. Les 3 brides, la maille en l'air et en dernier, on va faire les 2 brides ici. Voilà. Mais il ne faut pas vous arrêter ici, hein, sinon ça ira pas. Voyez, vous faites comme sous le schéma. Voilà. 5, 5, 5 plus 1. Voilà. Alors moi, ce que je vais faire, et ben là, franchement, je vais vous faire un petit, tout petit, hein, pour vous montrer. Voilà. Hop là. Je pousse un petit peu plus ma caméra par là. Voilà. Alors, une. Ah oui. Alors par contre, aussi une chose que je voulais vous dire. Quand vous allez donc prendre ce fil-là, alors en fait, quand vous allez commencer à faire les mailles chaînettes, ne serrez pas vos mailles. Faites pas comme ça, voyez. Faites pas serrer, serrer. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il faut quand même se dire que c'est un point à jouer. Alors après, si vous faites vos mailles trop serrées au départ, et bien ensuite, vous aurez donc votre point, vous avez commencé ici votre diagramme, et bien ça fera tout serré le bas et puis tout large en haut. Hein. Alors surtout ne pas faire serrer. Hein. Donc faites bien vos mailles chaînettes, donc comment dire ça, lâche quoi. Voilà, je vais vous montrer. Hein. Voilà, vous faites bien lâche comme ça, hein. Mais pas serré. Donc une, deux, voyez, 3, qu'elle soit bien lâche. Hein. Alors 3, 4, 5. Alors moi ce que je vais faire, eh bien, je vais en monter quelques-unes, comme ça. Bon après moi je vais au pif, hein. C'est vraiment pour vous montrer le diagramme. Hein. Mais n'oubliez pas de faire bien comme ça, hein, bien lâche. Bon là j'ai pas calculé combien j'en ai fait, mais bon, je vais quand même en faire pas mal. Parce qu'après si je vous montre et puis que j'ai pas assez fait de maille chaînée, ça va être embêtant. Hein. Il faudra que je recommence tout. Donc j'aurais dû calculer, mais bon, c'est pas bien grave. Hein. Mais je pense que ça devrait aller là. Voilà. Alors, je vais baisser un peu ma caméra. Voilà. Alors là, on va commencer le diagramme. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, on va commencer à faire nos mailles serrées. Voilà.
tout simplement. Alors, pour la maille serrée, alors une fois qu'on est arrivé au bout juste ici, eh bien vous allez directement, ça veut bien rentrer, non, elle ne veut pas rentrer, donc je vais la retirer parce que j'ai fait un petit peu trop serré celle-ci. Voilà. Donc juste à la maille qui est juste à côté, on va commencer à faire la maille serrée comme ça. Donc on rentre à l'intérieur et on va tout simplement faire comme ça. Voilà. Tout le long. Hein. Voilà. Donc des mailles serrées comme ça tout le long. Voyez, on va faire comme ça tout le long. Alors par contre, quand vous allez commencer donc à faire vos mailles serrées, donc calculez bien, vous commencez à faire donc une maille, quand vous calculez une maille, vous la laissez de côté, hein, parce que sachant qu'il faut 5 plus 5 plus 1. Donc vous calculez une, et après seulement vous calculez vos 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc moi je vais commencer, je continue à faire mes mailles serrées, et puis on se retrouve juste après. Hein. Alors voilà, donc là j'ai fait mes mailles chaînettes. Alors en fait, moi j'ai fait comme le motif. Donc en fait j'ai monté 31 mailles. Hein. Voilà. Puis par contre, qu'est-ce que je voulais dire? De toute façon, c'est mieux de faire une maille chaînette plus longue. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Puis de toute façon, après, je vais vous dire un truc, c'est facile à retirer. Hein. Vous retirez le petit nœud qui est juste ici. Vous avez un petit nœud comme ça. Hein. Vous avez simplement qu'à le retirer comme ça. Puis après, petit à petit, vous retirez votre maille chaînette. Ça, c'est pas un souci. Hein. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait mes 31, donc ça fait 5, 5, 5 plus 1, ça fait 31. Alors maintenant, on va retourner le travail. Et là, on va commencer comme ceci. Alors, donc on va faire le premier rang qui est juste ici. Voilà. Alors, on va faire nos 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et dans la même bride, qui est juste ici, on va faire, dans la même bride, n'importe quoi. Dans la maille chaînette qui est juste ici, on va faire une bride. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on va faire une maille en l'air. Voilà. Alors, à partir de là, on va calculer tous les 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Là, le 5, je commence mon premier point. Alors moi, personnellement, je fais 2 brides. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez en faire 3, c'est vous qui voyez. Donc, moi, j'en fais 2 parce que j'en avais fait 2. Hein. Donc, 2 brides, 2 mailles en l'air. Et dans la même maille, on va refaire 2 brides. Comme ceci. Et ensuite, on finit toujours par une maille en l'air. Hein. Voilà. Que ce soit le début à la fin, il faut toujours finir par une maille en l'air. Hein. Alors là, on va recommencer. On va faire 1, 2, 3, 4, 5. Et arrive à la 5e, là, on va faire une bride. Une bride. 2 mailles en l'air. Et une bride. Et on termine par notre maille en l'air. Voilà. On fait la même chose. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on refait comme au début. Donc on va faire nos 2 brides. 1, 2, nos 2 mailles en l'air et nos 2 brides. Vous voyez, en plus, ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment un point qui est répétitif, hein, avec une maille en l'air. Et là, on va commencer pareil. On va refaire comme au début. On va refaire simplement une bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Une bride. 2 mailles en l'air et une bride. Donc maille en l'air de finition. Et là on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire nos 2 brides. Nos 2 mailles en l'air. Et nos 2 brides à l'intérieur, hein, dans la même maille toujours. Et 2. Notre maille en l'air.
Et là, une fois arrivé au bout, je vais prendre un petit peu de laine parce que... Voilà. Et là, on va calculer pareil. Donc, il nous reste nos 5. 1, 2, 3, 4. Et la cinquième qui se trouve juste ici. Et là, à l'intérieur, on va faire nos 2 brides. Voilà. Dans la même maille, hein, comme ceci. Vous voyez, il n'est vraiment pas compliqué. Hein. C'est vraiment répétitif. Hein. 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Alors, on va retourner le travail. Alors, une chose que je voulais vous montrer aussi. De toute façon, je vais vous montrer aussi maintenant que j'y pense, là, parce qu'on arrive justement dans le point bride. Alors, je reprenne ma liquette. Alors, que je vous montre. Que c'est très important, ça. Avant de continuer. Hein. Vous voyez, là, c'est la finition, en fait. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, ma finition, elle est toute droite. Vous voyez, elle est toute jolie, elle est vraiment toute droite. Alors, en fait, quand on va faire donc nos 2 brides, en principe, on doit le prendre carrément dans la maille. En fait, moi, non, je ne le prends pas dans la maille, je le prends carrément dans le trou. Parce que quand j'ai fait dans la maille, ben, en fait, après, ça va faire comme un point V, puis c'est pas du tout joli, je trouve. Ça faisait comme ça, V, je ne mets pas du tout. Puis vu qu'on va mettre une petite cordelette, et ben, ça sera encore plus joli, ça fait vraiment droit, ça fait vraiment très propre. Mais après, vous faites comme vous voulez, hein. Voilà. Alors, vous voyez, là, on doit faire, donc, j'en suis là. Donc, on est juste, que je ne me trompe pas, donc on a fait ça, voilà. Donc là, on est ici. On va faire nos 3 mailles, chaînette et notre bride. Vous voyez, ici, sur le schéma, en fait, ils mettent la bride directement sur la même maille que la bride ici. Moi, je ne le fais pas. Moi, je fais directement dans la bride. Parce que je trouvais que ça ne faisait pas beau, la finition. Après, c'est vous qui voyez, hein. Vous essayez, après, vous voyez ce que vous aimez, hein. Alors, on va monter 1, 2 et 3. Donc là, moi, je ne mets pas dans la bride là, je vais directement dans le trou. Et je me fais ma bride. Voilà. J'ai fait la bride. Ensuite, on va faire une maille en l'air. Et là, en fait, on va prendre les points comme ils sont, tout simplement. On a fait nos 2 brides, et ben on va faire pareil. On va faire nos 2 brides ici. En fait, on fait toujours pareil. Hein. Nos 2 mailles en l'air. Et nos 2 brides. Donc toujours pareil, on fait notre maille en l'air. Et là, on recommence. On prend le point comme il est. Hop. Et là, on va faire une bride, nos 2 mailles en l'air et une bride. Et la maille en l'air de finition. Et on recommence. Vous voyez, c'est vraiment... il est vraiment très facile. En plus, il est joli. Moi, j'aime bien le rendu qu'il a à ce point. Il est simple et puis il est très joli. Et voilà, voyez, on continue. On va faire la bride. Comme ça se présente. Hein. Nos 2 mailles en l'air. On finit toujours par la maille en l'air. Hein. On va reprendre un petit peu de laine. Voilà. Et là, pareil, on fait pareil que l'autre. Hein. Les 2 brides. Nos 2 mailles en l'air et nos 2 brides. On termine par la maille en l'air. Et une fois qu'on est arrivé au bout, on va tout simplement faire nos 2 brides à l'intérieur. Après vous, c'est vous qui voyez. Soit que vous le faites directement dans la bride et là aussi après, à la 3e maille de départ, ou soit vous faites comme moi, directement dans le trou. Hein. Moi je prépare dans le trou. Hop, et on va terminer par nos 2 brides. Comme ceci. Voilà. Et ce que ça donne, il est vraiment joli. Hein.
Voilà. Et après, on recommence toujours pareil. Voilà. Alors, je vais vous montrer, parce que c'est vraiment simple. Hein. On va refaire nos 3 brides. Nos 3 brides, nos 3 mailles en l'air, excusez-moi. 1, 2, 3. Donc 3 mailles en l'air, 3 mailles chaînettes. Et on repart dans le trou qui est juste ici. Et surtout, ne pas oublier votre maille en l'air hein, quand vous finissez. Et puis là, après, on recommence. Voilà. Les 2 brides, les 2 mailles en l'air et les 2 brides. De toute façon, je vais m'arrêter là. Hein. Je pense que vous avez bien compris. Et on termine avec notre maille en l'air. Voilà. Hop là. Et ben voilà ce que ça donne. C'est dommage parce qu'on ne voit pas trop comme quoi qu'il est brillant. Hein. Voilà. Oui, c'est vraiment un point vraiment qu'il est très facile à faire et puis qu'il est vraiment très joli. Là, je pense que vous avez bien compris. Alors maintenant, ce qu'on va faire, et ben moi, ce que je vais faire, je vais reprendre ma liquette. Hein. De toute façon, qu'est-ce que je voulais dire le diagramme, en fait, parce que moi j'ai mon groupe, hein, j'ai mon groupe sur Facebook, Amélie Crochet. Alors en fait, tous les tutoriels que je fais, à chaque fois, donc je mets toujours à côté mes diagrammes. Voilà, ça c'est vraiment, vous voulez le diagramme, ben, vous allez sur mon compte et puis vous le retrouvez. Hein. Voilà. Alors maintenant, moi maintenant, ce que je vais faire, de toute façon, je ne vais pas le faire devant vous parce que je pense que tout le monde sait coudre. Hein. Voilà, donc il faudra juste une aiguille. Donc là, j'ai bien repéré donc le côté droit. Et par contre, vous mettez bien le côté droit de l'autre côté, hein, comme ceci. Hein. Voilà, pas vous tromper. Hein. Donc là, le droit de l'autre côté, hein, de ce côté-ci. Voilà. Parce qu'il y a toute la ligne qui est déjà faite là. Hein. Et ensuite, hop, vous remettez l'autre, mais par-dessus. Voilà. Comme ceci. Hein. Alors, une fois que vous serez là, ben, vous aurez simplement à faire comme ça. Hein. Voilà, les mettre comme il faut. Hein. Puis après, ben, vous allez prendre la mesure de vos épaules, hein, de votre cou. Puis une fois que vous avez pris votre mesure, et ben, vous cousez vos épaules. Voilà, tout simplement. Ici, puis ici. Écoutez, moi je vais coudre mes épaules et on se retrouve juste après. J'avais oublié quelque chose en fait. Donc en fait, avant de faire la couture, je voulais vous montrer quelque chose. Hein. Voilà, il faut que ce soit vraiment parfait. Hein. Alors une fois que vous avez disposé donc vos deux bandes comme ça, ben, tout ce que vous allez faire, vous allez simplement retourner le premier comme ça en arrière. Voilà, comme ceci. Et là, ça sera carrément l'envers sur l'envers. Voilà. Comme ça, ben, vous disposez bien. Hein, parfaitement bien. Vous voyez que tout soit bien mis comme il faut. Mais ça c'est une fois que vous avez fait vos mesures. Puis après, parce que vous allez faire, vous allez commencer à coudre comme ça, mais tout le long en fait. Mais vraiment un petit point léger, hein, vous voyez. Hop, mais vraiment tout le long comme ça. De toute façon, je vais vous montrer. Hein. Moi, je vais prendre ma mesure, là, que je vais vous montrer comment je fais. A tout de suite. Hein. Alors voilà, donc moi j'ai pris ma mesure, en fait, que d'un côté. Hein. Donc là, c'était comme tout à l'heure, je vous ai montré par rapport à l'endroit. Alors une fois que vous avez pris votre mesure d'un côté, eh bien, tout ce que vous avez à faire, c'est plier votre liquette jusqu'au bout, comme ceci. Voilà, donc là, je vais le mettre comme il faut. Et puis, on va carrément l'aligner comme il faut. Hein. Voilà, que ce soit bien, que ça corresponde bien donc à la mesure que je viens de prendre. Voilà. Alors moi, je l'ai mis là, ici, comme il faut. Hein. Alors, j'ai bien aligné là, avec les points. Voilà, et donc je me repère. Donc je m'arrête ici, au même endroit que j'ai fait là, au milieu. Là, je reprends derrière, et puis voilà, comme ceci. Comme ça, je me trouve la même dimension, tout simplement. Alors là, il ne faut pas que je me trompe, donc là, je remets sur l'envers, comme ceci. Alors, là, on va commencer. Donc là, on va vraiment... Alors moi, ce que je vais faire, en fait, j'aime bien que ça soit quand même parfait, là, qu'on ne se trompe pas. Parce que des fois, on peut tirer, puis on ne se retrouve pas sur le bon alignement. Hein. Alors, une fois que j'ai fait ça, et bien, en fait, je vais me repérer comme ça. Je préfère mettre... ça veut bien s'ouvrir.
décrocher comme ça tout le long. Comme ça au moins on ne se trompe pas. Vous voyez, c'est bien aligné, impeccable. Voilà. Donc celui-là c'est bon. Donc je vais mettre celui-là là à côté de l'autre. Comme ça, bon, au moins la laine elle bouge pas. Hein. Et puis voilà. Bah, de toute façon, vu que j'avais fait donc le marquage de mon épaule, et pas autant le prendre et le mettre avec l'autre. Comme ça, je sais que je dois m'arrêter ici. Voilà, comme ceci. Et pareil, bon, et puis l'autre côté, bon, on fait la même chose. Hein. Alors, là, j'ai préparé donc mon aiguille. Ça, je vous montre. Voilà. Donc, c'est mieux de faire vraiment, vraiment le faire le plus fin possible. Hein. Comme ceci. Voilà. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire un petit nœud. Donc, je vais quand même laisser à peine plus grand parce qu'après, il faut rentrer le fil. Voilà. Il ne faut pas oublier de rentrer le fil qui va dépasser après. Je vais lui faire juste un petit nœud comme ça. Pas non plus trop serré. Voilà. Et là, c'est parfait. Puis maintenant, on va pouvoir commencer. Donc, je vais abaisser un petit peu ma caméra. Voilà. Et là, on va commencer un petit peu la couture. Hein. En fait, on va se repérer directement sur les points des mailles serrées, en fait. Hein. Bon, après, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, on va vraiment... on le fait comme ça, en fait. Vous voyez, tout le long. Comme ça, bon, on ne voit rien du tout de l'autre côté. Ça sera vraiment propre. Voilà. En fait, vous avez les mailles serrées qui sont juste ici. Et bien, en fait, il faut juste prendre le brin qui est au-dessus, hein, comme ceci. Vous avez les petits brins qui dépassent là. Et bien, vous rentrez carrément directement à l'intérieur. Comme ça, bon, on ne se retrouve pas avec des grosses boulettes. Et puis, c'est plus joli, en fait. Donc là, je prends le brin qui est juste ici. Voilà. Alors moi, ce que j'aime bien faire quand je fais mes coutures, bon, en fait, j'aime bien faire des fois, on appelle ça des points d'accro. Voilà, donc je rentre mon aiguille à l'intérieur. Et comme ça, je suis sûre que quand vous mettez en fait votre tricot, ça ne va pas s'écarter la couture. Voilà, c'est vraiment, c'est fait exprès en fait, moi j'aime bien. Voilà, et au moins quand vous allez mettre, il ne va pas s'écarter sur la couture. Tout simplement. Bon, après, chacun son truc, hein. Mais moi j'aime bien faire comme ça. Voilà. Allez, et là on recommence. Voilà, donc on va reprendre sur le brin, comme ceci. Et puis on continue tout le long. Puis de temps en temps, bah, vous faites un petit point d'accro, comme je vous ai montré. Vous voyez, on prend bien sur le brin, puis nickel. Mais ça, après, je vais vous montrer d'ailleurs comme ça fait joli, hein, que ça fait tout propre. Hop. De toute façon, on veut me prendre son temps, et puis vraiment que ça soit propre et puis beau. Hein. Ça sert à rien de se dépêcher, faire vite, vite, vite. Voilà. Et là, bah, je vais refaire pareil. Donc, je vais refaire un petit point d'accro. Hop. Je rentre mon aiguille à l'intérieur. Ah, ça le solidifie. C'est mieux. Hop. Voilà. Je tire tout doucement. Comme ça, bah, je vais vous montrer ce qu'il y en est derrière. Voilà. Voilà. Ça fait vraiment... c'est vraiment très propre et très joli. Vous voyez, ça fait pas des grosses patates. Parce qu'il y en a, ils font des coutures, ils font des boulettes. Ça se voit trop en fait, c'est pas du tout beau. Donc, voilà. Voilà, je pense que vous avez compris. Voilà. Ben, moi, ce que je vais faire, eh ben, je vais continuer. Donc, je vais continuer à faire mon épaule jusqu'au bout. En même temps, ben, je vais faire l'autre épaule. Puis une fois que j'ai tout fini, on se retrouve. Alors voilà, donc là, j'ai fini donc de coudre les épaules. Hein. Donc, comme vous pouvez le voir, vous voyez, la couture, elle est vraiment très jolie. Hein. Donc, pareil de l'autre côté. Hein. Alors, moi, en fait, donc, je me suis arrêtée. J'ai pris le départ là. Donc, je me suis arrêtée à 1, 2, 3 et le quatrième qui est juste ici, en fait. Voilà.
Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà. C'est largement assez. Hein. Donc j'ai fait pareil de l'autre côté. En partant d'ici, pareil. Donc on fait 1, 2, 3 et 4. Non, celui-là on ne le compte pas. Donc ça fait 1, 2, 3 et 4. Voilà, comme l'autre côté. Alors, ce qui est de la manche. Je vais monter un petit peu la caméra. Voilà. Alors, ce qui est de la manche, en fait, moi je me suis arrêtée ici. Hein. Après, bon, ça dépend de vous. Hein. Laquelle taille que vous faites et tout. Hein. Donc, pour moi, c'est cette taille-là. Alors, je me suis arrêtée, donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, je me suis arrêtée au 10e. Voilà, comme ceci. Donc, au 10e motif pour la manche. Hein. Aussi bien derrière que devant. Donc, les deux manches, elles sont identiques. Alors, ensuite, que je vous montre. Mais ça, je me suis avancée aussi. Alors, voilà. Donc, là, j'ai fait le petit cordon. Donc, par rapport, donc, en dessous de la manche. Donc, là, vous avez la manche. Voilà. Et là, j'ai commencé à faire le cordon. Mais je vais essayer de la monter maintenant. Voilà. Pour que vous puissiez mieux voir. Hein. Alors là, donc, on s'arrêtait à la manche. Donc, j'ai commencé à passer le cordon ici. Là, il descend tout le long. Comme ceci, vous voyez. Et moi, ce que j'ai fait, en fait, avec le cordon, en fait, je vais rajouter des petites perles. Parce que je trouve ça vraiment très joli, que ça lui donne un petit charme en plus. Et ensuite, bah, voilà l'ouverture du bas. Voilà, donc je trouve vraiment, c'est vraiment ce qu'il fallait. Alors, que je vous dise combien j'ai fait. Donc, on va remettre comme il faut. Donc, sous le bras. Alors, pour le cordon. Alors, moi, j'ai fait combien de motifs? Alors, j'ai fait, donc je me suis arrêtée donc, sur le bras là. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Voilà, donc j'ai fait 24 motifs. Je me suis 24 motifs donc de 2 tresses hein, pour le fermer. Voilà, comme ceci. Donc, le cordon il est ici. Et puis voilà. Alors, par contre, pour être plus simple, après ça dépend de la taille que vous faites, hein, où est-ce que vous arrêtez à votre manche. Hein. Puis après ça dépend aussi de qu'est-ce que vous voulez comme fente sur le côté. Hein. Alors moi, depuis le bas, donc ça fait, il me semble que ça fait 14, il me semble, j'ai quand même calculé. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Attends, j'ai recommencé, j'allais un peu trop vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Voilà. C'est bien ça, je ne me trompe pas parce que des fois... Je préfère vous donner les bons trucs que de n'importe quoi. Hein. Alors, c'est bien ça. Je me suis bien... Ah oui, c'est ça. Donc, c'est le 16. Hein. Voilà, c'est bien ça. Je vais s'arrêter juste ici. Voilà, nickel. Hein. Je n'avais pas à me tromper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, donc 16 à partir du bas. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais pouvoir retirer donc le petit crochet. Et puis ensuite, ben, je vais vous montrer hein, par rapport au cordon. Comme ça, moi, je me suis avancée. Comme ça, vous voyez bien comme j'ai fait. Voilà, alors là je vais laisser celui-là pour la manche et celui-là pour le cordon. Donc là je vais retirer quand même ce petit crochet, comme ceci. Voilà, vous voyez, donc là ce côté-là, ben, il est fait. Donc il est attaché, c'est nickel. Alors maintenant qu'on arrive ici, donc pour le cordon. Alors moi, avant de commencer, donc en fait vous allez monter, que je me souvienne bien du... Donc là en fait vous allez monter 240 mailles chaînettes. Donc 240. Hein, voilà, avec toujours le crochet numéro 5. Hein, voilà. Alors moi, donc j'ai monté donc, mes 240 mailles chaînettes. Je vais monter un petit peu la caméra parce que vous n'allez rien voir du tout. Alors donc voilà, donc j'ai monté mes 240 mailles chaînettes. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais couper le fil à peu près comme ici. Hein, voilà. Donc, je vais ramasser ma bobine. Alors une fois que c'est fait, donc là, on va reprendre le fil au bout, que je ne me trompe pas de bout. Voilà. Alors, on va reprendre avec le crochet, comme ceci. Hein.
Voilà. Alors ensuite, on va passer le fil directement à l'intérieur de la maille chaînette. Hein. Puis on va simplement tirer comme ça, tout simplement. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait le cordon, ce qu'on va faire, on va les mettre bout à bout comme ça. Et comme ça, on va les tirer qu'ils soient vraiment droits pareils tous les deux. Hein, comme ceci. Voilà. Alors, que je vous explique. Vous savez, quand on avait fait donc le premier rang avec les brides, là, quand je vous avais dit que tout était droit, vous voyez, et bien en fait, on va simplement passer le cordon à l'intérieur, comme ceci. Hein. Alors voilà. Donc là, on va commencer donc, par rapport où j'ai mis donc mon crochet. Donc on va le rentrer comme ça sur les deux. Hop là. Donc ensuite, on va retrouver donc l'autre bout du cordon. Ça soit quand même bien droit. Hein. Voilà. Hop. On va tirer tout doucement. Hein. Voilà. Donc moi, je tire vraiment pour que il soit droit, il soit parfaitement droit. Hein. Voilà, comme ceci. Alors une fois qu'on a fait ça, et bien en fait, on va simplement les croiser. Donc on va les croiser comme ça, le cordon, on va le croiser, et on va rentrer dans chaque trou. Donc là, on avait fait le point bride, là, qui est juste ici. Et bien on va tout simplement rentrer le cordon à l'intérieur. Voilà. Maintenant, je vais prendre l'autre. Donc l'autre côté, il y a le trou qui est là. Hop, on va le rentrer dedans. Alors à chaque fois, ce que vous allez faire, vous allez toujours croiser. Voilà, on le croise comme ça, hein, que ça fasse un petit cordon tressé. Quoi. Et là, on recommence. Donc on retrouve le deuxième trou, qui est juste en bas. Et à chaque fois, on fait comme ça, vous voyez? Voilà. Donc là, j'en étais là. Donc maintenant, je me fixe juste ici. Voilà. Donc le trou, il est là. Donc je me fixe ici. Hop. Des fois, c'est un petit peu serré. Hein. Et là, on va refaire la même chose. Donc à chaque fois, vous croisez votre cordon et puis vous passez au trou suivant. Comme ceci là. Voilà, là je suis au deuxième autre côté, dans le deuxième trou. Et puis voilà. Donc on va faire comme ça tout le long. Voilà, on va le croiser. Et on recommence. Là c'est pareil, on a le trou qui est juste ici. Et puis voilà. Alors ça en fait, eh bien, vous allez faire comme ça, donc tout le long, jusqu'au crochet qu'on avait mis ici. Donc voilà. Donc moi je vais faire tout le long pour se retrouver juste après. Alors voilà, donc maintenant je suis arrivée juste au bout. Donc là j'arrive carrément donc, à mon petit crochet, comme ceci. Voilà. Comme ceci. Hein. Alors maintenant ce que je vais faire, je vais pouvoir retirer mon crochet. Et puis voilà, c'est fini. Alors maintenant, de toute façon, moi je pense que je préfère encore le laisser pendouiller. Je préfère, c'est plus joli en fait. Voilà. Je préfère le laisser pendouiller qu'un petit nœud. C'est plus sympa. Ce sera plus sympa. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer donc par rapport, comment on appelle ça, les perles. Hein. Alors, en fait, les perles, ça fait déjà un sacré moment que j'avais déjà acheté ces perles-là. Mais alors là, je ne sais plus, je les ai achetées. Est-ce que je les ai achetées à Action ou à Carrefour? Je m'en souviens plus du tout. Alors, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire. Alors, maintenant, je vais rentrer la première perle, donc marron, la plus claire et l'autre marron. Voilà, comme ceci. Alors, une fois que je l'ai rentrée, et ben en fait, je vais couper tout simplement le fil qui dépasse de la machinette. Et ensuite, je vais lui faire un petit nœud au bout, juste pour éviter que la perle elle se sauve. Hein. Voilà. Puis maintenant, on peut simplement le tirer dessus. Voilà. Comme ça, je vais faire aussi la deuxième. Voilà. Allez. Je vais chercher mes petites perles. Et là, on va faire la même chose. Hein. Hop là. La marron clair et la marron foncé. Comme ceci. Voilà. Hop. Je
vais couper le bout. Et là, comme tout à l'heure je vous avais dit, je vais refaire un petit nœud au bout. Vraiment tout léger, hein, comme ceci. Et voilà. Ben maintenant je préfère comme ça. Donc, pour coup de feuille, je vais laisser pendouiller. Là, je vais retirer mon crochet. J'en ai plus besoin. Et puis le voici fini. Voilà. Alors en fait, je vais le mettre droit comme il faut, comme ça que vous voyez bien. Et ben le voici fini. En fait, moi j'appelle plutôt ça une tunique, hein. Une belle tunique. En plus, ça fait vraiment joli, c'est vraiment un point ajouré. Et puis là, c'est le bas. Voilà. Donc le bas, on a bien fait, on a bien cranté sur le côté. Et vous voyez, la finition, ben, ça sera comme ça. Le petit cordon et les petites perles. Voilà, comme ceci. Voilà. En tout cas, moi je la trouve vraiment très jolie. Elle est vraiment simple et puis elle est super belle, hein. Et ben voilà, donc je suis très contente d'avoir partagé avec vous donc ce joli tutoriel. Et puis j'espère qu'il va vous plaire. C'est tout ce que je peux vous dire. Et bien écoutez, moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne Amélie Crochet pour un nouveau tutoriel. Au revoir.